Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différentes étapes de préparation de la paille avant de venir la coller pour faire de la marqueterie. Tout d'abord, il faut ouvrir la paille sur toute sa longueur en venant la fendre avec le plioir. Il faut y aller doucement, la paille peut avoir tendance à se fendre. Pour l'aplatir, nous allons utiliser le plioir dans un premier temps. Une fois bien aplatie, nous allons écraser la paille entre deux morceaux de bois pour bien écraser la fibre et la rendre bien lisse et bien brillante. C'est une étape délicate, il faut faire attention de ne pas déchirer la paille. Il faut appuyer assez fort pour bien écraser et pas trop fort pour ne pas l'abîmer. Comme on peut le voir, une fois la paille bien écrasée, elle est beaucoup plus brillante. Elle sera aussi beaucoup plus simple à encoller. Je recommence les mêmes étapes sur le second brin de paille, en venant glisser le plioir à l'intérieur et le faisant glisser sur toute sa longueur. Si la paille est un petit peu trop rigide et un petit peu cassante, on peut très bien l'humidifier quelques minutes avant de l'écraser pour la rendre plus souple. Il y a deux manières de coller la paille, soit directement sur le support, soit comme nous allons le faire en premier temps, sur du papier craft, soit pour faciliter l'encollage sur des surfaces qui seraient traitées et sur lesquelles la paille aurait du mal à adhérer directement, soit pour venir découper ensuite des motifs un petit peu plus complexes. Pour la démonstration, je vais commencer par en coller sur du papier craft. J'utilise de la colle vinylique blanche qui devient ensuite transparente après séchage. Il est important de ne pas en mettre une trop grosse épaisseur afin que le papier ne gondole pas trop. Je viens ensuite encoller la paille sur la longueur et l'appuyer légèrement avant de venir l'écraser plus fermement avec un plioir en os. Cette étape permet de bien maintenir la paille, de venir continuer à écraser la fibre et de la rendre plus brillante. Je viens ensuite découper l'excédent de paille. Pour ça, il est très important d'avoir une bonne lame, comme je l'explique dans la vidéo précédente, afin de ne pas venir créer des arrachements au bord de la découpe. Afin que les jonctions entre les pailles soient parfaites, je vais venir déligner au bord de morceau de paille qui a été collé, afin qu'il soit parfaitement droit. Je viens donc retirer à peine 1 mm de paille, l'important est d'avoir une découpe nette. D'où l'importance d'une bonne lame pour ne pas venir découper le papier craft en dessous. Pour que la seconde paille vienne se joindre parfaitement à la première, je vais venir à nouveau déligner le bord avant de venir la coller en joint. C'est une étape dont beaucoup de gens se passent, mais je trouve que c'est important de le faire. Ça apporte vraiment une finition différente et beaucoup plus précise. Je vais ensuite venir coller la paille au bord de l'autre et profiter de la colle pour venir la faire glisser afin qu'elle soit parfaitement en bord à bord avec la précédente. Je vais venir ensuite l'écraser avec le plioir de l'intérieur vers l'extérieur et en appuyant légèrement dans le sens de la première paille pour bien insister sur le joint. Il suffit ensuite de venir répéter ces étapes sur toute la surface du papier craft jusqu'à ce qu'on ait obtenu la surface nécessaire pour notre projet. Une fois la paille collée, il est important de venir à nouveau écraser avec le plioir pour bien écraser la fibre, la rendre bien brillante et insister sur les joints afin d'être sûr qu'ils soient parfaits. C'est une étape importante et qui va donner un peu plus de brillance encore à la paille. Il n'est pas toujours nécessaire de commencer par le papier craft, on peut parfois coller directement sur le support, et c'est ce que nous allons voir sur la suite de la vidéo.
Comme exemple, j'ai choisi un pendentif que je vais faire devant vous, avec un motif très simple. On va garder de la paille en ligne droite. C'est juste pour vous montrer le même travail, mais directement sur le support. Je vais venir encoller directement le bois, afin de venir y placer la paille. J'écrase bien, toujours en partant de l'intérieur vers l'extérieur, et je vais venir découper l'excédent de paille qui risque de me gêner plus tard. Pour la démonstration, je vais revenir déligner la bordure afin que tous les autres collages soient parfaitement droits, mais le brin de paille a déjà été déligné sur toute sa longueur, donc je ne le ferai pas pour les autres étapes. Le principe de l'encollage est le même que sur le papier craft. On met au bord à bord, on va venir écraser de l'intérieur vers l'extérieur, et en insistant un petit peu dans la direction de la paille précédente afin de faire un joint parfait. Quand je viens découper l'excédent de paille, je regarde si je peux m'en servir sur le reste du pendentif. Ça serait dommage de gâcher de la paille. Comme pour l'encollage sur le papier craft, une fois terminé, je viens réécraser bien la paille afin de lui donner une bonne adhérence et une bonne brillance. Normalement, je viendrais mettre le pendentif sous presse avant de venir découper les bords, mais pour le bien de la vidéo, je vais vous le faire en direct. Là encore, je conseille vraiment d'avoir une très bonne lame, ça évite les arrachements, surtout si, comme ici, on n'attend pas d'avoir passé le pendentif sous presse avant de le découper. Si d'ailleurs chez vous, vous n'avez pas de presse, il vous suffit d'utiliser 2 morceaux de bois pour venir plaquer votre support entre les deux. L'idéal est d'utiliser un morceau de papier craft à mettre en dessous et au-dessus. Ça évitera que si la colle, une fois mise sous presse, vient à déborder, que votre support se retrouve encollé sur le bout de bois. Ensuite, un simple serre-joint que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage fera très bien l'affaire. Vous venez serrer. Ce n'est pas la peine de serrer extrêmement fort non plus pour ce type de support. Ça permet surtout à la colle de sécher en étant aplatie et du coup au papier de ne pas se rétracter. Voilà, vous savez désormais comment ouvrir, écraser et encoller la paille. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et soutenir la chaîne. Bonne paille à vous!
Et voilà, vous savez désormais comment ouvrir, aplatir et encoller la paille. Je vous souhaite de bonnes créations. Bonne paille à vous!